Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 30 septembre 2020. Donc ça y est, on arrive à la fin du mois de septembre. Un nouveau mois va commencer. On va voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a une carte qui est tombée, donc on a le consultant. On va prendre une autre carte. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien. Ici à Toulouse, il fait beau et moins beau, ça dépend du moment de la journée. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on va couper. Ah, nous avons le consultant et la consultante et nous avons la fin. Alors là, ça peut concerner donc deux personnes. Ça peut être vous et la personne de votre cœur, ou il peut y avoir une personne très proche de vous. Et on va nous parler ici d'une nouvelle étape. Donc j'ai l'impression que concernant une situation où vous êtes en lien avec quelqu'un, ça peut être sur différents plans, sentimentalement, au niveau familial, au niveau amical. Ici, on voit une nouvelle étape qui est franchie pour vous. On a un équilibre ici entre les énergies féminines, donc l'intuition, les ressentis, et la carte du consultant qui nous parle d'action, de projet, de concrétisation. Donc on voit qu'il y a ce lien fort qui ressort ici, cette énergie très importante. On nous dit la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Et il me semble que c'est une carte qu'on a ressortie pour la guidance du mardi. Donc il y a une étape qui est franchie ici entre vous et une personne. Donc ça c'est l'énergie pour vous. Je vais mettre les cartes ici. On va voir ce qui ressort pour vous avec le Gilded Rêverie Lenormand. Alors pour ce mercredi, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Hop là, les cartes volent, on a les oiseaux, donc il peut s'agir de discussions. Ici, on va nous parler par oral, il va y avoir des échanges. On va pouvoir communiquer, échanger avec une personne. Donc cette carte ressort, donc ce sera des communications importantes qui vous tiennent à cœur ici. Alors, je mélange un petit peu. Et on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'encre et nous avons l'anneau. Ici, on a une très belle coupe. On peut nous parler ici d'un lien fort. On a eu cette énergie qui est ressortie avec cet oracle. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à un engagement important pour vous. Vous allez pouvoir vraiment vous poser dans une situation. Donc la carte de l'encre ici, elle est bénéfique avec cette carte de l'anneau. Ça peut être au niveau professionnel également. On va trouver une stabilité, on va pouvoir s'ancrer. Mais il y a un lien fort ici. Cette énergie, cette symbolique, c'est que on s'engage avec une personne, on s'engage dans une situation, dans un projet. Donc quelque chose de stable ici qui ressort pour vous. Alors, on va poser les cartes, on va prendre 9 cartes. Et si besoin, je recouvrirai celle-ci. Alors, on va prendre celle-ci. Hop. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, on va mettre les cartes ici. On a les nuages, donc peut-être qu'il y a eu certaines contrariétés ou en tout cas des doutes, des confusions, mais on nous dit qu'ici ce sont des doutes passagers. On a la carte de la croix. Alors ici c'est quelque chose qui se passe pour vous au niveau spirituel, au niveau de vos énergies, au niveau de tout ce qui vous porte dans votre vie. Donc ça peut symboliser aussi une ascension spirituelle, des réponses qui arrivent à vous et une forte connexion avec vos guides. En tout cas, cette carte de la croix, elle peut représenter le fait que par rapport à cette énergie où vous êtes dans le doute, vous traversez des épreuves importantes, vous allez pouvoir vous connecter à vos guides et à l'univers pour pouvoir avancer. On a la carte du consultant, on a la carte de la faux, donc ici on met fin du coup à des épreuves importantes. On a la consultante et on a l'encre. Encore une fois, on retrouve ces deux énergies. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe de fort pour vous, entre vous et une personne. J'ai l'impression qu'on passe à une nouvelle étape. Peut-être que vous avez traversé des épreuves. Il y a un moment donné où vous avez pu être triste ou en tout cas une énergie assez forte en vous. Et là, on voit que vous passez à une étape d'ancrage. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. C'est quelque chose de très fort ici. On a quand même ces deux énergies qui ressortent deux fois.
En plus, le consultant et la consultante ensuite. Donc, on voit ici quelque chose qui se concrétise pour vous et une reconnexion profonde à votre réveil spirituel, à ce qui se passe en vous. Ensuite, on a la carte de la loupe. On a la carte du lys. On a la lettre et l'enfant. Alors, pour certaines personnes, vous pouvez en tout cas avoir des nouvelles rapides en ce qui concerne des démarches concernant un projet. Ici, on voit des nouvelles écrites. Donc des nouvelles écrites, ça peut être un message, une lettre que vous recevez, un mail. Ça annonce ici un nouveau départ dans votre vie. Avec cette carte de la fée, on nous dit que ça arrive dans la rapidité pour vous. Donc ça peut être vraiment des énergies très concrètes qui arrivent et qui vont permettre pour vous de commencer un projet. On voit que par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle concrétisation, vous allez avancer avec beaucoup de maturité. Il y a une grande évolution par rapport à ça, puisque cette carte du lys annonce aussi des choses qui sont liées au fait de s'investir, au fait d'avancer dans une situation. Alors pour certaines personnes, ça peut représenter aussi quelque chose qui vous rendait triste, quelque chose qui vous pesait beaucoup. Et là, on tourne une page par rapport à une situation, on se reconnecte à son enfant intérieur et on va laisser parler des intuitions et des ressentis. En tout cas, ce lien qui ressort ici est très fort. Donc, comme je vous disais, ça peut être sentimentalement, familial, mais j'ai l'impression qu'il se passe une connexion de deux âmes ensemble et qu'il y a quelque chose qui est lié aussi à la spiritualité, à la connexion avec vos guides. On a cette carte du livre, donc de la lettre, pardon, je vais y arriver. Donc cette carte de la lettre, elle va nous dire aussi que vous allez poser par écrit des ressentis que vous avez. Concernant peut-être des choses que vous avez traversées, on pose sur papier vraiment des intentions, on envoie des énergies positives à l'univers. Ici, la loupe, ça peut nous parler ici d'une situation où il y a une nouvelle perception pour vous. Il y a quelque chose où vous avez une nouvelle vision sur ce qui se passe dans votre vie. Alors, on va recouvrir la carte de la croix, la faux, le consultant et la consultante. Après, pour certaines personnes, bien sûr, c'est un tirage général, mais ça peut être justement, vous attendez, il y a quelque chose qui est lié peut-être à un enfant. Donc soit par rapport à une grossesse, soit par rapport à un enfant, mais il y a quelque chose qui passe à une concrétisation ici. Donc ça, c'est très très positif. Alors, mais vraiment cette énergie de la croix, je la ressens comme tout ce qui se passe par rapport à l'univers, par rapport à la source, par rapport à des messages que vous recevez. Et c'est quand même l'énergie forte ici. Alors, on va recouvrir la carte de la croix. On a la consultante et on a la carte de la Vierge. Peut-être que justement, par rapport à des épreuves ou des schémas que vous avez traversés, il y a eu des choses répétitives. Et là, vraiment, on a une prise de conscience par rapport à ça. On met fin justement à ces schémas répétitifs. On a la carte de la cigogne qui annonce ici, avec la carte de l'enfant, une grossesse, une naissance à venir. Donc ça peut être vous également. Vous allez apprendre cette grossesse et ça peut être une personne de votre entourage. Alors on va recouvrir la consultante. On a les poissons. Et sur le consultant, nous avons le temps. Alors ici, on voit quelqu'un qui accueille l'instant présent. Donc l'instant présent, les moments qui arrivent à lui. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui aussi peut être dans des énergies nouvelles parce que cette personne vit un nouveau cycle dans sa vie. Donc là, c'est plutôt une énergie masculine. Au niveau de cette énergie de la consultante, on a des projets, on a des idées en abondance. On va vraiment entreprendre des choses. Ça peut être aussi concernant un projet indépendant, dans un cadre professionnel ou dans une activité. Il y a beaucoup d'abondance ici concernant des choses que vous souhaitez entreprendre. Donc pour moi, c'est un tirage très important parce qu'on va nous parler ici de quelque chose qui passe à une nouvelle étape, une décision qui est prise pour mettre fin justement à des choses répétitives, des choses qui vous ont beaucoup stressé. Et là, on va vraiment vers une ascension. Donc cette carte de la lettre et la carte des poissons, vous pouvez recevoir aussi des nouvelles en ce qui concerne des projets que vous avez. Pour certains, un projet indépendant dans un cadre professionnel. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'idées ici qui émanent, il y a beaucoup de créativité et de perspectives d'évolution. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous les amis. Alors, on va prendre le 77. On va voir quels sont les messages pour vous. Hop là. Alors, avec le 77.
On a la carte de l'avion qui annonce aussi la rapidité des événements. Ça peut concerner aussi un déplacement. On a la méditation. Donc on prend le temps nécessaire. On accueille les énergies qui viennent à soi. Ça peut représenter la méditation. On a la consultante et l'engagement. Donc là, encore une fois, on nous parle d'une personne qui s'engage dans une voie, dans un projet, avec une personne. On a ce lien, cette connexion qui se met en place. Alors, on va faire la coupe. Hop là. Nous avons la voiture et nous avons l'apprentissage. Ici, c'est tout ce qui va concerner des déplacements par rapport à une formation, par rapport à quelque chose en tout cas qui est lié à de nouvelles connaissances. Ça peut concerner le fait qu'on se déplace aussi, concernant des papiers, concernant des démarches importantes pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la richesse, on a la vipère, donc ici il faut être prudent. On a 1, 2, 3, donc la patience, on a la clé, le labyrinthe, le travail, et on a, alors ici ce que je ressens c'est que pour certaines personnes, peut-être qu'il y a une fin de cycle aussi sur le plan professionnel. Vous êtes peut-être en train de trouver des solutions ici par rapport à un changement dans votre carrière. Effectivement, ça peut annoncer pour certaines personnes le fait que vous avez eu des questionnements importants, que vous avez été dans le doute par rapport à un projet professionnel. En tout cas, quelque chose que vous souhaitiez mettre en place. Là, on voit cette carte de la vipère, donc ça peut être aussi que dans un cadre professionnel, vous avez eu des situations difficiles, des blocages, des étapes à traverser, mais il y a quand même eu ici beaucoup de patience et beaucoup de prise de recul pour vous. Donc pour moi, cette carte des épées, elle symbolise une décision qui est prise dans votre esprit, vous avancez par rapport à ça et vous mettez fin à ces doutes et à ces craintes. On nous parle avec la carte de l'euro de solution, donc sur le plan financier également. Il peut y avoir la sensation d'être passé par différentes étapes, d'avoir traversé des épreuves importantes, mais on nous dit que vous avez la clé par rapport à ça. Vous avez la solution dans vos mains pour pouvoir justement aller vers une abondance. Pour moi ici vraiment, si vous avez traversé une situation aussi où il y a eu des blocages par rapport à une personne plutôt dans un cadre professionnel, il y a la fin de cette situation-là. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous les amis. Je suis très contente parce qu'on a de très belles énergies ici. On va voir avec le tarot. Donc les énergies sur le plan sentimental. Alors on va voir ce qui ressort. Au niveau sentimental. Oups là, les cartes volent aujourd'hui. On a la papesse et le 9 de coupe. Donc là on se reconnecte en soi. On écoute ses intuitions. On souhaite réaliser un rêve. On a un souhait important. Un souhait important concernant une fin de cycle. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. La carte du 10 d'épée, c'est vraiment le fait qu'on avance, le fait que par rapport à des étapes du passé, on va vers un nouveau départ. Alors, nous allons faire la coupe. Nous avons le 9 d'épée et le 10 de denier. Alors, ici, par rapport peut-être à des craintes ou en tout cas des ressentis importants que vous avez pendant votre sommeil. Donc ça peut être une difficulté à dormir, mais ça peut être aussi des rêves intenses. Pour certaines personnes, des rêves prémonitoires. Il y a des informations qui arrivent en vous ici concernant votre vie amoureuse. On nous parle d'une situation d'abondance. Avec le 10 de denier, on construit quelque chose. Pour certains, ça parle aussi de la construction d'un foyer, de projets que l'on développe ensemble. Alors, je vais, hop là, décidément, les cartes veulent s'envoler. Alors, on va prendre 3 cartes. Nous avons le 8 de denier, le 5 de bâton et le 7 d'épée. Alors, par rapport du coup à ce 5 de bâton, on a le roi de bâton. Alors, ça peut parler pour certaines personnes que vous étiez dans une situation conflictuelle sur le plan sentimental ou également avec la personne de votre cœur, vous aviez du mal à dialoguer, vous aviez du mal à faire le point sur certaines choses. Dans votre état d'esprit, on a l'as de denier et on a le 4 de coupe. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'ermite et le 5 de bâton. Alors, c'est quelqu'un, déjà, dans l'énergie de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort ou en tout cas qui sort d'une énergie d'introspection. Puisqu'avec le 7 de bâton, on voit quelqu'un qui avance, quelqu'un qui persévère. On a la carte du 4 de coupe et de l'as de denier dans votre énergie.
Donc il y a une sensation ici pour vous d'accueillir une abondance importante. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui est lié peut-être à une certaine énergie que vous avez traversée, une apathie ou en tout cas des choses qui n'avançaient pas. Et là, j'ai l'impression que justement, vous êtes passé par des situations complexes, peut-être des tensions importantes, des dialogues difficiles. Mais on voit avec le 8 de denier que vous partez sur une nouvelle construction. Vous construisez un projet, vous mettez en place quelque chose de construit et de stable. On a ce roi de bâton. Donc là, vraiment, on s'affirme. On s'affirme, mais aussi on s'écoute intérieurement par rapport à ses désirs, par rapport à ce que l'on ressent. Ce valet de coupe avec le 7 d'épée, c'est pour moi une situation où vous vous êtes senti bloqué et là on a une reconnexion au cœur. On a quelque chose de nouveau qui démarre par rapport au plan émotionnel, à tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça c'est la vibration pour vous les amis. Pour les personnes célibataires, on a également cette énergie. Donc vous pouvez rencontrer une personne ici qui est dans une phase de changement, qui a peut-être été dans l'introspection, une personne qui avait du mal à se révéler. Et là, le 7 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui avance, quelqu'un qui persévère, mais aussi quelqu'un qui vraiment s'affirme dans une situation. Dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui est très émotionnel et en même temps, vous partez sur une belle abondance, sur une belle construction. Et dans la relation nouvelle qui arrive à vous, j'ai l'impression qu'il y a comme le fait de régler un conflit intérieur. Donc peut-être que justement, vous repartez sur de nouvelles bases dans votre vie sentimentale et vous décidez de vous affirmer, de reprendre le contrôle par rapport à vos projets, de prendre des décisions importantes. On a encore cette énergie du valet de coupe où on se reconnecte à son cœur. On se reconnecte à son cœur, à ses émotions, à ses intuitions et j'ai l'impression qu'on avance par rapport à une situation où on était bloqué, où on était dans l'attente. Donc ça, ce sont les énergies pour vous au niveau amoureux. Alors les amis, on va prendre une carte, on va voir le conseil. Quel est le conseil pour vous? Hop, on va prendre celui-ci par la suite. Alors, le conseil pour vous les amis. On va couper et on va prendre celle-ci. La médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc là, c'est un message intense. On voit cet ange ici qui a les mains posées sur son cœur. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe ici par rapport à ce que vous ressentez. Des capacités aussi qui se développent à l'intérieur de vous. Une forte connexion avec les anges, avec les guides et toutes les énergies qui vous accompagnent. Pour moi, il y a cette énergie très angélique ici dans ce que je ressens. Ça peut être la protection des anges, ça peut être aussi une communication importante avec des personnes proches de vous qui sont dans l'au-delà, mais vous recevez des messages ici avec cette énergie-là. Donc le conseil, c'est vraiment de, peut-être pour certains, alors ça peut être allumer une bougie, méditer ou en tout cas pouvoir avoir cette communication importante. Alors, le message pour vous, c'est l'arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour, un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclaircir bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Donc les amis, ici avec cette carte, on vous dit que vous êtes unique, que vous êtes une perle, vous êtes des êtres précieux. Et dans chacun d'entre vous, dans chacune de vos énergies, on vous dit de voir vraiment l'énergie qui brille à l'intérieur de vous. Cette énergie que vous émanez qui est unique et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est le plus magnifique. Donc voilà ce qui ressort avec cette carte. Pour finir, on va faire cette petite coupe du petit Lenormand pour ceux et celles qui apprennent ou qui souhaitent je cherche le mot, qui souhaitent approfondir ou apporter d'autres interprétations. On va faire la coupe du petit Lenormand. Alors, nous
Nous avons le trèfle et nous avons le livre. Alors le trèfle, c'est la chance, c'est tout ce qui est inattendu, inattendu de manière positive. Donc cette carte, c'est un porte-bonheur, c'est vraiment un porte-chance ici. Donc ça peut être justement avoir un gain, avoir une opportunité dans différents plans et avoir quelque chose qui apporte beaucoup d'énergie favorable. La carte du livre, c'est l'apprentissage, c'est la formation. Donc ça peut être apprendre de nouvelles choses, enrichir ses connaissances, mais c'est aussi tout ce qui concerne ce qui n'était pas révélé par le passé, ce qui se révèle à vous par la suite. Donc là, on va nous parler de quelque chose que vous allez apprendre qui va apporter beaucoup de chance, beaucoup d'énergie favorable. Une révélation importante, une révélation chanceuse. Donc je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, c'est l'énergie de ces deux cartes. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses et encore un immense merci pour tout votre soutien, pour vos messages d'encouragement, que ce soit les mails que je reçois, donc les mails d'encouragement. Donc un immense merci à vous les amis, une très belle journée, prenez soin de vous, de gros poutous et bien sûr je vous dis un très grand merci.